Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Ouais, je fais le montage de ma prochaine vidéo. Dans ton cabanon. Ah, parce qu'il n'y a pas moyen de tourner cette intro dans la maison, il y a les gamins, alors... Ah ouais, ça va s'appeler comment ta vidéo, là? J'ai découvert un astéroïde. Classe, hein? T'as vraiment trouvé un astéroïde? Non. Ah, ce serait pas un titre putaclic, ça? Oui, bon, oui. Bon, ça va. Hein, le principal, de toute façon, c'est que les gens y regardent. Ah, bah, tu fais ce que tu veux, hein, t'iras loin, de toute façon. Ah, je te signale quand même que t'es moi. Hein? Si je vais loin, t'iras loin aussi. Il m'énerve, celui-là. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de science, hein. Une fois n'est pas coutume. La photo c'est bien, mais il y a d'autres applications de l'astronomie qu'on peut réaliser avec un télescope et un appareil photo numérique, ou une caméra CCD en l'occurrence ici. C'est la recherche d'astéroïdes. Alors on va voir comment ça se passe. Bien entendu je n'ai pas proprement dit fait la découverte d'un astéroïde, mais je sais que j'en ai sur quelques-unes de mes photos, donc je voulais vous montrer un petit peu ma procédure pour savoir si c'est un astéroïde qui est connu ou pas connu. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est le site Minor Planet Center. Donc vous avez l'adresse ici et je vous mets en lien en description de cette vidéo, donc cette page ici. Donc c'est un site qui va venir répertorier en fait voilà, tous les astéroïdes et les recherches de certains observatoires et aussi les observatoires on va dire amateurs. Donc vous pouvez envoyer vous vos données et si vous avez découvert un astéroïde, donc c'est eux qui vont vous l'accorder à votre nom par exemple. Donc en fait ça se prend comme ceci, il faut envoyer un rapport par mail, enfin personnellement je ne l'ai jamais fait, parce que de toute façon j'en ai jamais découvert, mais voilà, il faut savoir que c'est possible. Donc vous avez toute une procédure qui, bon c'est en anglais, il faut un peu déchiffrer, mais voilà, il faut envoyer un mail qui est comme ceci en fait. Donc le COD ici c'est en fait le numéro de votre observatoire si vous êtes enregistré. Si vous n'êtes pas enregistré, vous êtes amateur comme moi, il va falloir mettre 3X. Après, le nom de ceux qui découvrent ou ceux qui font les recherches, l'observateur, bref, il y a plusieurs choses que bon, je me suis pas trop attardé dessus, hein, je vous laisserai vous-même chercher si vous désirez en fait vous lancer un petit peu dans la recherche. Ici, télescope, c'est le télescope avec le diamètre, le rapport FD, si c'est un réfracteur ou un réflecteur, si c'est un appareil photo numérique, une CCD. Votre adresse email, bon bref, etc. Plein de petites choses comme ça qu'il va falloir incorporer à votre adresse mail en tête et après avec toutes les données qu'on va voir un petit peu après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ouvrir Prism, parce que oui, ça se fait avec Prism. Je ne connais pas les autres logiciels, mais je pense qu'il doit y avoir voilà, un bon nombre de logiciels qui vous permettent de faire des recherches d'astéroïdes, mais moi j'utilise Prism, qui a un petit module donc, qui s'appelle ici dans Analyse, Recherche automatique des astéroïdes et des comètes. Donc on va faire une recherche des astéroïdes et comètes. On clique dessus, on a un petit panneau ici. Donc paramètres MPC, c'est là que justement vous allez mettre donc, tous vos petits paramètres comme je vous l'ai dit. Donc moi ils sont pas réellement rentrés, hein, j'avais commencé, mais bon, personnellement je m'en fous, c'est pour le bien de la vidéo. Ouais, c'est comme ça, j'avais juste mis mon nom, bref. Ici, vous pouvez mettre un index de départ. Donc ici, en fait, vous voyez que il y a 23. En fait, c'est que j'ai déjà réalisé 23 recherches sur mes photos. Donc on va remettre par exemple 1. On va cliquer OK. Paramètres de recherche. Alors moi, j'ai tout laissé d'origine ici. Donc je ne connais pas assez pour vous dire quoi mettre au cas où. Alors ici, par contre, c'est le seuil en ADU de saturation si vous avez un capteur. Ici, c'est un capteur 16 bits. Donc on a 65 532 d'ailleurs. Ah bon, on va laisser d'origine hein, comme ça, mais ça c'est peut-être à changer en fonction de vos photos si elles sont en 16 bits, en 12 bits, en 14 bits. Bon, au pire, essayez avec les paramètres d'origine, hein, ça coûte rien, ça se trouve ça marchera très bien. Voilà, paramètres de recherche des astéroïdes, il y a une chose que j'ai changé moi aussi, c'est ici. Donc s'il y a des astéroïdes qui sont très rapides, eh bien il va falloir mettre une valeur un peu plus élevée ici, tout simplement parce sinon il va les rejeter, il va les prendre plutôt comme un satellite ou autre, même si un satellite ça va quand même vachement plus vite. Donc je vous conseille d'augmenter un petit peu cette valeur. Donc après le reste, moi j'ai tout laissé d'origine, on clique OK. Paramètres d'astrométrie, alors ici on va passer en GSC ACT. Donc taille, ça, on s'en fout. Niveau de message faible, tac tac tac, on clique OK. Donc si vous avez un processeur qui est le multiprocesseur, vous pouvez cocher la case ici, ça ira plus vite. Et ici, on va venir sélectionner donc les fameuses photos sur lesquelles vous voulez faire votre recherche. Ça sert à rien d'aller mettre 100 photos, hein. Franchement, vous aurez plus d'erreurs qu'autre chose, donc 4, 5, ça suffit largement. Donc ensuite, ici, vous venez sélectionner vos photos. Donc on va sélectionner par exemple les premières ici, les 4 premières, on fait.
Donc une petite chose, il faut que les noms de vos fichiers se suivent, c'est-à-dire il faut un chiffre 001, ensuite 002, 003, 004, voilà, il faut absolument que ça se suive, c'est très important. Tout simplement parce qu'il va faire le logiciel un blink, donc il va faire passer les images les unes après les autres, donc il faut qu'il ait un certain ordre pour voir le déplacement en fait des objets. Donc si c'est dans n'importe quel chiffre, il va pas savoir lequel est avant, donc en fait il va avoir des trucs qui sont n'importe comment, donc ça marchera pas. On fait ouvrir et on fait OK. Donc là, il va chercher, il va nous proposer ensuite une petite fenêtre, voilà, comme ceci, de ce qu'il aura trouvé. Donc là, il nous demande de confirmer si c'est bien un objet, parce que ça peut être des pixels chauds, ça peut être ou des petites bricoles comme ça qui ne sont pas des astéroïdes, donc il nous demande de les valider. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit point, donc ça, on peut bien définir que c'est un astéroïde. Donc ici, on clique valider. Donc ici, on peut voir, alors celui-là, il est assez faible, donc on va cliquer valider. Comme vous pouvez le voir, celui-ci il est quand même très brillant. D'ailleurs, c'est celui que j'avais détecté moi-même quand j'avais fait un peu l'inspection de mes photos sur PixInsight. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu une recherche et regarder qu'est-ce que c'est exactement. Et voilà, donc c'est celui-ci. Et on va en profiter d'ailleurs pour faire une petite analyse photométrique sur à peu près 1 heure de temps de pause. C'est pas suffisant, mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça nous permettra, vous verrez, de découvrir et de déterminer certaines choses. C'est très intéressant, vous allez voir. Donc ici, celui-là, bien entendu, on le valide. Alors celui-là, il est encore plus faible. On le valide. Alors, il y a une petite chose aussi, c'est préférer pré-traiter vos photos. Alors, ça, c'est la théorie, tout simplement parce que moi, j'ai fait plusieurs essais en pré-traitant mes photos, et en fait, j'ai jamais réussi à avoir de très bons résultats avec les photos pré-traitées. Donc bon, ben, moi ça marche très bien comme ça. Donc on se retrouve ici avec deux tableaux avec des vitesses d'astéroïdes. Donc ici on peut voir donc c'est en secondes par heure. Voilà le graphique. Alors personnellement je ne sais pas trop les déchiffrer, hein, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais bon c'est déjà très intéressant. On va maintenant faire autre chose, on va ouvrir une image. Maintenant, ce qu'il faut faire dans cette image, c'est d'abord une résolution astrométrique pour qu'il sache le logiciel, voilà, comment est la photo, dans quelle position, pour qu'on puisse en fait faire afficher sur notre image les astéroïdes. Alors c'est ce qu'on va faire analyse, astrométrie, étalonnage automatique, on valide. Donc là il va regarder un petit peu toutes les étoiles de la photo, et il va déterminer par rapport à un catalogue, voilà, la position de notre image. Donc voilà, donc en haut on peut voir un petit peu les angles de ma photo. Avec le nord en haut et l'est à droite. Voilà. Donc ce qui est en vert, c'est les étoiles qu'il a pris en compte pour pouvoir faire la résolution astrométrique. On va zoomer un petit peu dans notre image. Et maintenant, ben, où est notre astéroïde? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les afficher. On va faire, hop, analyse, montrer la position des astéroïdes et comètes. Donc maintenant, il nous demande si on veut inclure donc les données d'astéroïdes que nous on a trouvées. On va cliquer oui. On a donc 35 astéroïdes qui sont trouvés en fait sur notre image. Au final, ça fait quand même beaucoup, hein, c'est pas mal. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, regardez ici, on va voir notre petit astéroïde, un là. On va en avoir un autre ici, un autre là. Et celui donc qui est le plus lumineux, en fait, il se trouve bien ici. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici en fait c'est un astéroïde qui fait une magnitude de 17,9, donc ça nous l'indique. Voilà, ici on a un astéroïde, donc le petit ici fait 19,1, on voit bien la différence quand même de magnitude, hein, entre un de 17,9 et un de 19,1. À 19,1 on est quand même limite, hein. Après ça c'est une image, c'est une seule image brute, hein. Quand vous faites un stack après vous pouvez peut-être l'avoir un peu meilleure, mais bon c'est pas l'intérêt. Voilà, ici on a un tout faible, vous pouvez regarder la loupe hein, à droite. Hein. Voilà, donc après les autres, c'est des choses qui n'ont pas été détectées sur image, donc c'est des choses qui sont trop faibles. Hein. 20,3, 21,7, tout ça c'est des astéroïdes qui sont beaucoup trop faibles pour être détectés sur mes photos. Alors pour revenir à la découverte d'astéroïdes, si vous voyez que vous avez un astéroïde qui n'est pas connu dans la base de données, tout simplement parce que vous allez avoir, donc par exemple ici GLM 0004, donc un petit carré vert, mais sans avoir même de référence du MPC, et bien ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer vos données ici de recherche d'astéroïdes, qui se trouvent, hop, on va ouvrir un peu plus ça. Voilà, toutes ces données-là, donc vous allez prendre ça,
vous allez les copier et envoyer, donc je crois que c'est par mail, hein, ou alors je crois qu'il y a peut-être un formulaire sur le site du MPC. Enfin bref, vous allez envoyer ces données-là qui vont être étudiées ensuite par le Minor Planet Center et qui va mettre à jour par exemple leurs données, ou encore qui va vous attribuer en fait la découverte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite étude photométrique de cet astéroïde. Alors l'étude photométrique, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement qu'on va venir étudier donc à quelle luminosité est cet astéroïde. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien les astéroïdes ne sont pas forcément très ronds, hein. Ils vont avoir certaines formes qui vont renvoyer plus ou moins de lumière du soleil quand ils reçoivent vers nous. Et ainsi, quand l'astéroïde va tourner sur lui-même, donc il va nous renvoyer plus ou moins de lumière, et il n'aura pas toujours la même luminosité entre chaque photo qu'on va donner au logiciel. Donc le logiciel va étudier les luminosités de cet astéroïde en fonction de catalogue référence qu'il va avoir en base de données. Et pour chaque image, il va nous dire, bah voilà, à telle image, il était à telle luminosité, à telle image, il était à telle luminosité, et il va nous faire une courbe. Et le logiciel va donc nous faire des sinusoïdes en général, qui va être l'image en fait de la rotation d'un astéroïde dans le temps. Bon alors là, ce sera peut-être pas très parlant parce que je n'ai qu'une heure de pause, mais bon, sur certains astéroïdes qui tournent très vite et que si vous faites des photos sur toute une nuit par exemple, vous allez vraiment avoir cette belle sinusoïde et vous allez vraiment pouvoir déterminer que l'astéroïde a une période de rotation de 2 heures par exemple sur lui-même. Allez, c'est parti, on va faire donc analyse, photométrie sur une série d'images. Donc ici, vous allez sélectionner toutes les images. Donc vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, hein. Vous allez cliquer ici. Et ensuite, vous allez aller, donc bon, moi c'est des images fit, sélectionner toutes vos images de luminance, hein. Là, c'est des images que j'ai faites avec un filtre clair classique. Donc bon, ici, moi j'ai laissé les paramètres d'origine. Donc ici, par contre, j'ai utilisé la L003, donc on va utiliser la L003 aussi. C'est celle où j'ai fait la calibration astrométrique, que vous avez pu voir juste avant. L003, ici. Donc on n'a pas fait de recalage astrométrique des images par rapport aux autres. Donc ici, on va taper le nom de l'astéroïde qu'on veut étudier, donc ici 2001 UJ31, voilà. Alors paramètres d'astrométrie, bon, normalement il n'y a rien à changer, hein. GSC-ACT, classique. Alors ici en haut par contre on va mettre photométrie d'astéroïde, et non pas objet fixe. Objet fixe, ça va être peut-être plus si vous voulez faire de la photométrie sur une étoile variable, par exemple sur une soirée, pour voir un petit peu la luminosité de cette étoile variable. Alors maintenant on va laisser la bête travailler, et on se retrouve tout de suite avec le résultat. Alors j'ai oublié de parler d'un petit paramètre qui est quand même très important quand vous faites votre recherche d'astéroïdes. Donc dans les paramètres ici, donc de paramètres de recherche des astéroïdes, vous avez le nombre d'images à prendre en compte, c'est-à-dire il va falloir ici mettre, donc moi j'ai mis 4 parce que j'ai utilisé 4 images. C'est très important parce que sinon vous allez avoir des images qui ne vont pas être prises en compte. Donc si vous avez sélectionné tant d'images, hein, bien pensez à mettre le nombre d'images ici. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'aller à plus de 3-4 images. De toute façon, il fait un blink, hein, il ne va pas faire un blink sur 15 images. Justement, ça va créer plus de soucis qu'autre chose, hein, surtout que c'est très visible sur uniquement 3 images. Alors nous voilà donc avec le résultat. Si vous voulez changer l'affichage de votre photo, vous allez dans Affichage. Ici, vous venez jouer un petit peu sur les curseurs pour gérer l'affichage. Voilà, donc on va retrouver ici notre galaxie. D'ailleurs, c'est très intéressant si vous voulez faire de la photométrie, par exemple, sur des supernovas. Et ici, on va retrouver notre petit astéroïde. Vous voyez, donc ici, on voit son déplacement sur l'ensemble de la soirée d'observation. Alors, je crois que j'ai à peu près 1 heure d'observation sur cet objet. Donc ça, c'est son déplacement pendant 1 heure. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc si vous voulez avoir des informations dessus, vous cliquez dessus. Clic normal, bouton gauche. Et ici, donc, vous avez votre mesure de photométrie. Donc on peut voir, ça fait une petite sinusoïde. On va faire hop, un affichage un peu différent. Voilà, donc on peut voir qu'il fait quand même une courbe. Alors si vous vous posez la question de si c'est vraiment l'atmosphère ou si c'est vraiment une différence de luminosité vraiment lors d'une rotation, on peut prendre une étoile pour comparer. Donc ici, si on compare, on est entre 17,6 et 18,1. Donc 17,6 à 18,1.
Et si par exemple on prend celle-ci, ici regardez, on est entre 15,67 et 15,72 quoi. Donc la différence est beaucoup moins flagrante. Donc on peut vraiment se dire c'est vraiment une vraie baisse de luminosité, un vrai cycle de mouvement. Donc là c'est pas très flagrant parce qu'on n'a qu'une heure de pause, mais si vous le faites sur toute la nuit, vous allez voir vraiment que l'astéroïde il va avoir un cycle de rotation, quoi. Ça sera vraiment très flagrant. Voilà, j'espère que cette petite présentation de comment faire de la recherche d'astéroïdes sur vos photos est terminée. Donc là, j'utilise moi le logiciel Prism. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et me dire aussi si vous trouvez, si vous connaissez des logiciels gratuits qui permettent de le faire. Après, comme vous pouvez le voir, ces petites recherches nous permettent donc d'aider les scientifiques et de faire sa petite part aussi de science, parce que celui qui aime l'astronomie aime en général n'importe quelle science, et de pouvoir trouver des choses comme ça sur ces photos, moi je trouve ça ultra intéressant. Donc je vous invite à le faire aussi, à vous rapprocher donc du site du MPC, de vous renseigner un petit peu comment envoyer vos données. Mais voilà, là vous avez déjà donc les prémices de la recherche d'astéroïdes et les prémices aussi de la recherche photométrique. Bien entendu, la photométrie, je n'approfondis pas là-dedans, mais vous pouvez faire de la photométrie sur les étoiles variables. Donc vous pouvez faire aussi des suivis de photométriques des supernovas qui vont exploser par exemple dans diverses galaxies. Donc moi je trouve ça super intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'hésitez pas à vous abonner et au revoir.